Ce montant est normal, tu sais. De quoi parle-t-il? Oh, il reste loin de nous après ça. Mon mari et moi avions donné 300 000 $ pour l'éducation de notre petit enfant. C'était une somme importante, mais mon mari et moi avons décidé de soutenir notre petit enfant après en avoir discuté. Cependant, notre fils et sa femme ont pensé que c'était leur droit. Je me demande s'ils diraient la même chose s'ils étaient à notre place et voulaient offrir de l'aide. Probablement pas. Nous avons évité de les contacter pendant un certain temps, comme ils l'ont demandé. Mais l'agression de notre belle-fille n'avait pas de limite. Cela s'est même produit lors du mariage de notre petit enfant. Oh, donc vous êtes venu. Nous ne voulions pas que vous veniez au mariage d'Amy. Mon mari et moi avions atteint nos limites avec notre belle-fille, qui ne cessait de faire ce genre de remarques. C'est pourquoi nous avons juré de nous venger pour lui donner une leçon. Mon nom est Théo et j'ai 76 ans. Actuellement, mon mari et moi profitons d'une vie paisible et confortable. Nous avons un fils, Jérôme, qui est marié, c'est maintenant père. Notre petite fille Amélie a terminé sa formation médicale cette année et travaille en tant que pédiatre. Cependant, s'il y a quelque chose qui nous inquiète, c'est notre belle-fille, Romaine. Amélie passera l'examen d'entrée à l'école de médecine l'année prochaine. Donc quand elle réussira, pourrez-vous couvrir ses frais de scolarité? C'est bien, mais... Vous le feriez car c'est pour votre petit enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, mais... Et c'est ainsi que nous avons été poussés à le faire. Néanmoins, mon mari et moi avons décidé que pour le bien de notre petite fille, si Amélie réussissait, nous paierions ses frais de scolarité. Pour notre adorable petite fille, mon mari et moi avons payé 3 000 $ de frais de scolarité à la place de notre fils et de sa femme. C'était certainement une somme importante, mais nous l'avons fait non pas tant pour notre fils et sa femme, mais parce que nous voulions soutenir le rêve d'Amélie qu'elle avait depuis qu'elle était petite. Malgré son emploi du temps chargé, Amélie venait parfois nous rendre visite lorsqu'elle avait un jour de congé. Cependant, il y avait quelqu'un qui n'aimait pas ça. C'était la femme de notre fils, Romaine. Un jour, notre fils est venu chez nous avec sa famille, et lorsque Romaine et moi nous sommes retrouvés seuls, elle a dit quelque chose d'outrageant. Théo, puis-je te parler un instant? Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il? J'ai voulu dire ça depuis un moment, mais ne te laisse pas emporter. Quoi? Que veux-tu dire? J'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. N'importe qui serait confus si quelqu'un disait quelque chose comme ça sans prévenir. J'étais pas une exception et j'étais confus. Et puis elle a demandé, « Tu n'as vraiment aucune idée? » Je n'ai vraiment aucune idée de quoi tu parles. Tu es tellement ignorant. Alors, pourrais-tu me dire ce que je t'ai fait, Rita? Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'excuserai correctement. Je m'excuserai correctement. Peut-être devrais-tu réfléchir un peu par toi-même. Avec ça, Rita m'a regardé et a ri. Quand je n'ai aucune idée, comment suis-je censé répondre? Même après ça, l'attitude agressive de Rita envers nous n'a pas changé. Si tu ne comprends vraiment pas. Je vais te donner un indice. Cela concerne les frais de scolarité d'Amélie. Nous les avons payés pourtant. J'en suis consciente. Je dis que vous devenez arrogant à ce sujet. Franchement, j'ai pas très bien compris ce que Rita voulait dire. Pourquoi deviendrions-nous arrogants juste parce que nous avons payé les frais de scolarité? Je l'ai fait juste pour notre chère petite fille. C'était tout. Mais ne nous as-tu pas demandé de payer les frais de scolarité d'Amélie en premier lieu? Pourquoi ne l'as-tu pas géré toi-même alors? J'ai essayé de me défendre, pensant qu'il était injuste qu'elle nous blâme constamment, mais j'ai vite réalisé que j'avais tort. Je parle pas de ça maintenant. À cause de toi, Amélie donne la priorité au temps qu'elle passe avec toi, plutôt qu'avec nous. Il est vrai qu'Amélie nous rend visite, mais je n'ai pas réalisé qu'elle nous donnait autant de priorité. Il est vrai qu'Amélie nous rend visite, mais je n'avais pas réalisé. Quand j'ai demandé à Amélie si elle rentrait chez elle, elle a dit qu'elle essayait autant que possible. D'essayer... Ne pouvait-ce pas être juste ton imagination? Amélie ne nous rend pas visite aussi fréquemment. Tu la rencontres sans me le dire, n'est-ce pas? Non, je fais pas ça. Si tu en doutes,
demande directement à Amélie. Pourquoi dois-je faire ça? Pourquoi douterais-je de ma propre fille? Peut-être que Rita pensait que nous avions enlevé Amy d'elle. La cause de cela était que nous avons payé les frais de scolarité d'Amy. Mais Amy a découvert les frais de scolarité parce que Rita le lui a dit en premier lieu. Nous avons simplement transféré l'argent comme Rita l'a demandé et nous n'avons pas informé Amy nous-mêmes. Si Rita était restée silencieuse à ce sujet, je n'aurais peut-être pas été blâmée comme ça. En fin de compte, Rita s'en est pris à elle-même. Ne blâmez-la pas vos lacunes sur nous, s'il vous plaît. Iout, je pensais que parler un peu fermement pourrait être bénéfique pour Rita. Cependant, j'avais complètement oublié que Rita n'était pas quelqu'un qui accepte une leçon. Voulez-vous tellement séparer Amy et moi? S'il vous plaît, arrêtez. J'ai fait de mon mieux en tant que mère. Vous ne comprenez tout simplement pas, n'est-ce pas? Je pensais que continuer à argumenter serait inutile, alors j'ai décidé de reculer. Rita, si vous voulez tellement me faire passer pour le méchant, soit. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Vous savez que je ne serai pas convaincue par ça, n'est-ce pas? Mais Rita n'a pas compris. Elle a continué à se plaindre, même après ça. Je suis la victime ici. Vous savez, mon mari ressent la même chose. Est-ce que c'est ce que Jason a dit? Bien sûr. Alors qu'elle disait cela, Jason et Amy sont revenus des courses. Prétendant avoir oublié d'acheter quelque chose, Rita a renvoyé Amy au magasin, prétendant avoir oublié d'acheter quelque chose. Et pourquoi ne dis-tu pas à ta mère? Juste parce qu'elle a payé les frais de scolarité d'Amy. Tu n'as fait que quelque chose que tu étais censé faire. Ne sois pas si fier. Ce montant est normal, tu sais. Tu aurais pu nous donner plus. De quoi parles-tu? Ce n'est pas du tout normal. Oh, et j'ai oublié de mentionner. Quand j'ai entendu la phrase « Laissez-nous tranquilles, je n'ai pas pu réfléchir pendant un moment ». Dire ça? Tiens, je pensais que s'ils allaient me critiquer pour de telles choses à l'avenir, il serait préférable de rester à l'écart. D'accord, je comprends. Nous ne serons plus impliqués avec vous. Alors, nous partirons maintenant. Avec cela, j'ai let Jason. Amy est revenue après leur départ et elle était vraiment surprise par le comportement de Rita. J'ai expliqué la situation à Amy et je me souviens même qu'elle, la propre fille de Rita, semblait choquée. À partir de ce jour, nous avons décidé de nous aider le fils de sa femme. C'était un peu solitaire de ne pas voir notre fils, mais nous avons pensé que cela en valait la peine si nous pouvions éviter les plaintes déraisonnables de Rita. Bien que nous n'ayons presque jamais été impliqués avec notre fils et sa femme, Amy nous a partagé une nouvelle excitante. Cependant, cela a fini par aggraver encore plus notre relation avec notre fille et sa femme. Je vais bientôt me fatiguer. Bien sûr, grand-mère et grand-père viendront, n'est-ce pas? Bien sûr, nous irons. C'est le mariage de notre chère petite fille. Il n'y a donc aucune raison pour que nous n'y allions pas. C'est vrai? C'est une occasion si heureuse. Et ainsi, dans les jours suivants, nous avons reçu l'invitation de mariage d'Amy. En attendant le jour, nous avons fait diverses préparations. Et avant que nous le sachions, Plimoyvige, quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons été autorisés à attendre dans la même salle d'attente que la famille de notre fils. Nous étions excités à l'idée de voir Amy dans sa robe de mariée, et alors que nous nous dirigions vers la salle d'attente, notre fils et sa femme nous y attendaient. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont commencé à nous lancer des mots qui étaient loin d'être appropriés pour un mariage. Oh? Pourquoi êtes-vous ici? Nous ne vous avons pas invité, vous savez? Nous vous avons dit de ne plus vous impliquer avec nous, n'est-ce pas? Serait-il possible que vous ayez déjà perdu la tête? Même le personnel présent semblait alarmé par ces paroles. Nous avons reçu une invitation officielle d'Amy. Ce n'est pas comme si nous étions venus sans être invités. Il est vrai que notre fils et sa femme nous ont demandé de ne pas nous impliquer. Cependant, aujourd'hui était le jour spécial de notre seule petite fille. Nous sommes venus célébrer notre bien-aimée petite fille. Il ne devrait pas y avoir de problème avec ça, n'est-ce pas? Franchement, nous nous y attendions, dans une certaine mesure. Nous savions que notre fils et sa femme ne nous accueilleraient probablement pas à bras ouverts.
C'est pourquoi, malgré leurs paroles blessantes, nous avons répondu calmement en maintenant notre attitude habituelle. Rita était probablement en colère contre moi, car j'étais calme. Elle a dit, alors que son visage devenait rouge, « Ne fais pas le malin alors que tu vis avec des pensions. » En plus, il y a encore du temps. Donc s'il te plaît, ne participe pas au mariage d'Amélie. Quoi? Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir à la déclaration totalement déraisonnable de Romaine. Après tout, elle n'avait pas l'autorité pour dire ça. Nous avons été directement invités par Amélie, donc si Romaine ne voulait pas assister au mariage, cela voudrait dire qu'elle nie Amélie. Et je ne pense pas qu'elle l'ait dit avec cette compréhension. Elle a dû dire ça juste parce qu'elle ne nous aime pas. Bien sûr, nous n'avions aucune intention d'obéir à de telles paroles. Ensuite, suivant Romaine, Jérôme a dit quelque chose de choquant. Tu as déjà payé les frais de scolarité d'Amélie, donc nous n'avons plus besoin de toi, tu sais. Venant de mon propre fils, ces paroles étaient incroyablement dures. Malgré le fait que c'était pour le bien de notre petite fille, j'avais une vague idée que notre fils et sa femme nous avaient demandé de payer les frais de scolarité d'Amélie pour des raisons financières. Cependant, je suis pas là, mais tout ça était du passé. Même s'il est notre fils, quand il a dit ça, je n'ai pas pu être assez gentille pour rester silencieuse. J'ai échangé un regard avec mon mari et j'ai été convaincue que ces deux-là devaient être fermement réprimandés. Puis j'ai soudainement croisé le regard d'Amélie. Il semblait qu'Amélie comprenait nos sentiments car elle a légèrement hoché la tête. Nous avons décidé d'agir immédiatement. Si vous allez dire ça, nous allons partir. Nous allons partir. Êtes-vous satisfait de ça? Partir, il semblait soudainement déconcerté. Il semblait qu'il n'avait pas réellement prévu que nous partirions et il semblait soudainement déconcerté. Êtes-vous sûr? Vous attendiez tellement ça. Vous ne voudriez pas de nous à une occasion aussi spéciale que le mariage de votre fille, puisque nous sommes des intrus, n'est-ce pas? Mais alors elle a dit, Vous sembliez adorer Amélie, mais je suppose que c'était juste superficiel. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partez avant de devenir une nuisance. D'accord? à cela, Amélie, qui était silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Maman, s'il te plaît, arrête. C'est notre mariage. En plus, c'est moi qui ai invité grand-maman et grand-papa. Ne faites rien d'égoïste, d'accord? Romaine semblait secouée. Il semblait qu'elle n'avait jamais prévu une telle réponse de sa fille. Pourtant, étant donné comment elle se comportait en ce jour joyeux, c'était tout à fait naturel. Mais je me suis retenue et j'étais sur le point de quitter la salle d'attente. J'ai failli rire de l'état déconcerté de Romaine, mais je me suis retenue et j'étais sur le point de quitter la salle d'attente. Maman, papa, ne le prenez pas trop au sérieux. Vous savez que c'est juste une blague, n'est-ce pas? Même s'il a dit ça, c'était trop tard et je n'avais plus envie de rester dans cette pièce. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas sincèrement féliciter Amélie dans cet état. Je suis désolé d'être parti, même si vous nous avez invités. C'est pas grave. Je suis juste contente d'avoir pu voir vos visages. Et donc, nous avons décidé de quitter le lieu du mariage. Grand-père et grand-mère, faites attention sur le chemin du retour. Merci. Tu es tellement belle. Mon fils et sa femme ont désespérément essayé de nous arrêter, mais nous les avons ignorés. Après tout, cela faisait partie de notre plan de vengeance. Nous ne pouvions pas nous empêcher d'attendre avec impatience les expressions qu'ils nous montreraient à l'avenir. Sur le chemin du retour, alors que je parlais avec mon mari de faire un arrêt quelque part avant de rentrer à la maison car nous avions encore du temps, j'ai reçu un appel d'Amélie qui devait avoir sa cérémonie de mariage. Que se passe-t-il? La cérémonie n'est-elle pas encore en cours à cette heure-ci? Oui, mais quelque chose de fou se passe ici. Je vais en informer le personnel. Pouvez-vous revenir discrètement? J'ai pensé que puisqu'Amélie m'avait appelé en plein milieu de la cérémonie, quelque chose de significatif devait s'être produit. Nous sommes donc immédiatement retournés sur les lieux. À notre arrivée, il était évident que quelque chose n'allait pas. Au lieu de l'atmosphère solennelle qui devrait régner, le lieu était en effervescence. De plus, le personnel s'affairait dans une frénésie. Quand j'ai regardé autour de moi, il semblait que certains participants se plaignaient et à Romaine et à mon fils. Omar Paisé se précipitait vers moi.
Théo, s'il te plaît, aide-nous. Nous ne pouvons pas gérer ça seuls. Les larmes aux yeux, elle a plaidé. Dis-moi ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Ai-je dit, apparemment, quelqu'un avait demandé à Amélie pourquoi nous n'étions pas présents, car nous étions censés assister à la cérémonie. Alors Amélie a expliqué ce qui s'était passé plus tôt. En conséquence, la nouvelle s'est répandue aux autres participants, entraînant une situation de type émeute. Le mariage était tellement chaotique que cela a peut-être été la seule fois qu'un tel mariage ait jamais eu lieu, avant ou depuis. De plus, parmi les participants se trouvait un directeur d'hôpital, un ami commun de mon mari et moi. Mon fils et sa femme ont été marqués par lui. Bien sûr, Romaine et même Jérôme ne savaient pas une telle chose. Comment vous connaissez-vous des personnes aussi influentes? Comet, tu pouvais demander, mais nous sommes amis depuis longtemps. Tu ne le sais peut-être pas, mais Amélie les connaît aussi. C'est pourquoi ici. Il semble qu'elle cherchait des conseils sur beaucoup de choses. Pourtant, je ne veux pas lui laisser, il fait peu. Romaine avait raison. Et j'ai porté un autre coup à Romaine et à mon fils. Alors je vais te dire, nous sommes investisseurs depuis 10 ans. Un des investisseurs? Oui. Sinon, comment pourrions-nous permettre 300 000 $ pour les frais de scolarité? Ça ne t'a pas semblé étrange? Ça peut pas être vrai. Tu nous moquais en disant que nous vivions de pension et tout ça, mais la vérité est que nous pouvons vivre confortablement, même sans pension. Elle devrait se repentir de ce qu'elle nous a dit. Elle se moquait de nous, mais maintenant, les rôles sont inversés. Romaine, submergée par le choc, est devenue instable sur ses pieds. Pourquoi personne nous l'a dit? Je n'en avais aucune idée jusqu'à présent. Croyais-tu sérieusement que le mariage d'Amélie serait plus merveilleux sans nous? Je voulais pas dire ça. Mais si j'avais su que vous étiez incroyable comme ça, je n'aurais pas dit ces choses. Mais tu dis que nous sommes incroyables juste parce que nous avons de l'argent et des relations avec des personnes influentes, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Les gens ne devraient pas traiter les autres différemment en fonction de leur statut social ou de leur richesse. Romaine semblait inconsciente de cette vérité fondamentale. Ses parents sont comme ça, mais Amélie est différente. Elle traite tout le monde de la même manière, peu importe qui ils sont. Pourquoi sont-ils si différents alors qu'ils sont mère et fille? Peut-être que l'une des raisons est qu'Amélie vient nous rendre visite depuis qu'elle est toute petite. Chaque fois qu'Amélie venait, il y avait toujours des invités autour. Notre maison était l'endroit où des personnes de milieux différents, allant des PDG d'entreprise à des amis du quartier, venaient nous rendre visite. Je crois qu'Amélie a beaucoup appris en nous regardant traiter tout le monde de manière égale. Je pense qu'elle a grandi pour devenir vraiment intelligente. Perdue dans ses pensées, j'ai remarqué que Jérôme s'approchait, visiblement épuisé. Toutes ces personnes de milieux différents. Reine, pourquoi êtes-vous ici? On va me décider d'expliquer la situation à Jérôme, qui savait aucune idée. Et il semblait que Jason ne pouvait pas comprendre la situation non plus. Il n'était pas comme ça avant, mais il semblait que Rita était une mauvaise influence sur lui après leur mariage. Surtout parce que nous en étions conscients, Moma avons décidé de ne pas lui parler de l'investissement. Vous êtes ceux qui ont ruiné le mariage mémorable de votre propre fille. Comment comptez-vous prendre vos responsabilités? Puisque Rita ne pouvait pas répondre, Jason a commencé à nous accuser cette fois-ci. Il semblait que nous ne pouvions pas laisser le mariage de notre précieuse petite fille être encore perturbé. C'est de votre faute. Est-ce que vous comprenez même ce que vous dites? Bien sûr que oui. Partez simplement. Je ne veux plus avoir affaire à ces gens que je ne connais même plus. Ces remarques rabaissant les invités du mariage nous ont finalement poussés à bout. Vous deux ne faites que causer des problèmes à Amy. En fait, vous êtes ceux qui devraient partir. Juste parce que t'es ma mère. Tu peux pas dire ça. Ne sois pas ridicule. La colère de Jason montait rapidement. Sa voix forte avait attiré une foule, mais Jason était tellement énervé qu'il semblait être inconscient. Ensuite, certains des invités, qui ne pouvaient pas supporter de regarder ça,
ont commencé à chanter Rentrez chez vous depuis les côtés. Malgré le fait que de nombreux invités se rencontraient pour la première fois à ce mariage, l'unité était étonnante. Tommy, pardonnez-nous s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Vous plaisantez? Rita m'a supplié d'arrêter les choses. Au contraire, Jason a seulement argumenté. Pourquoi devrais-je vous aider et les arrêter? On récolte ce que l'on sème, d'accord? Vous avez Jason, alors débrouillez-vous. Comment pouvez-vous dire ça? C'était tellement drôle de voir son comportement honteux que j'ai failli éclater de rire. Peut-être en réalisant qu'elle n'obtiendrait aucune aide, Rita, traînant Jason, qui se plaignait toujours, a quitté les lieux. J'étais heureuse que la cérémonie sans précédent se soit ensuite déroulée et se soit terminée sans incident. J'ai vu ma petite fille bien aimée dans sa robe de mariée et je pense que ce sera un souvenir pour toute la vie. En ce qui concerne Rita et Jason, je n'ai honnêtement aucun intérêt pour ce qu'ils deviendront. C'est la vérité. En fin de compte, mon fils et sa femme qui ont été expulsés de la cérémonie de mariage n'ont pas pu célébrer leur fille lors de son jour spécial. Des parents comme ça sont probablement difficiles à trouver n'importe où au Canada. Nous n'avons pas parlé depuis. Ils ont essayé de nous appeler plusieurs fois, mais nous les avons tous ignorés. Je n'ai pas l'intention de les contacter tant qu'ils ne réfléchissent pas à leurs actions passées. Pour voir comment ils vont ces jours-ci, j'ai demandé à Amélie à leur sujet. Cependant, il semblait qu'ils n'avaient pas du tout été en contact non plus. Fondamentalement étranger, Dekoué, Amélie n'a jamais su que ses parents étaient si mauvais. Il semble qu'elle ait envisagé de couper les ponts depuis qu'elle a appris la vérité sur les frais de scolarité. Mon fils et sa femme pourraient ne pas pouvoir se remettre d'être étrangers à leur seule fille. Mais la conséquence de l'action, je ne suis même pas intéressée par le genre de vie qu'ils mènent. Mais la seule chose que j'attends de mon fils et de sa femme est de ne pas causer plus de problèmes à Amélie et à son mari. Notre petite fille et son mari nous rendent visite plus fréquemment qu'avant. Je peux dire que le mari d'Amélie nous traite avec beaucoup de soin comme s'il était nos propres grands-parents. Je réalise une fois de plus qu'Amélie a épousé une personne merveilleuse. Nous ferons de notre mieux pour protéger et soutenir cette merveilleuse famille en nous efforçant d'être de meilleurs grands-parents.